Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si le véritable ennemi ne venait pas d'en face mais de derrière? Dans cette petite vidéo, nous plongeons au cœur d'un drame politique silencieux. La trahison dont aurait été victime le président de l'UFDG, hélas Cellou Dalein Diallo. Non pas de ses adversaires classiques, mais de certains compagnons de route, tapis dans l'ombre. Comment des figures supposées loyales ont sapé les fondements de l'UFDG de l'intérieur? Pourquoi la stratégie de division a-t-elle si bien fonctionné? Et surtout, qui sont ces cadres diabolisés à tort qui aujourd'hui incarnent la constance et la fidélité? Une analyse sans concession de la désillusion politique vécue par un des leaders les plus emblématiques de l'opposition guinéenne. Alors restez dans la petite vidéo jusqu'à la fin, la partagez au maximum et n'oubliez pas aussi de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tout d'abord, la première des choses que je vais faire, c'est vous lire l'intégralité de cette magnifique tribune. Je ne peux pas vous dire qui a rédigé la tribune parce que j'ai retrouvé cette tribune sur une page Facebook IFDG Libéria. Je ne sais pas qui l'a rédigé, mais je vous dis, c'est bien rédigé. Et vous le savez très bien, si moi je tombe sur des choses comme ça qui sont vraiment bien, je partage avec vous. Alors, voici ce que la personne a écrit dans sa tribune. Il dit « Cellou Dalein Diallo et la trahison venue de l'intérieur ». L'histoire politique guinéenne regorge de retournements inattendus, mais peu sont aussi révélateurs que celui vécu par Cellou Dalein Diallo. L'opposant historique, longtemps perçu comme la figure la plus organisée et la plus constante de l'opposition guinéenne, a dû affronter une épreuve qui dépasse le simple cadre électoral, la trahison venue de l'intérieur. Pendant des années, Cellou Dalein a cru à la loyauté de certains compagnons se réclamant de sa communauté et de son combat. Ces derniers lui ont juré fidélité, affiché un zèle apparent et une proximité de façade. Pourtant, derrière les discours d'unité et de solidarité se tramait une toute autre réalité, celle d'un sabotage silencieux, d'une stratégie calculée pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Comment, dans ces conditions, pouvait-il espérer gagner et conserver sa victoire lors des élections présidentielles de 2010, 2015 et 2020? Les adversaires extérieurs n'étaient peut-être pas son plus grand obstacle. Ce sont les dissensions internes, les manipulations et les calculs d'intérêt qui ont progressivement affaibli le camp de l'UFDG. Ces individus, souvent présentés comme les gardiens naturels du parti, ont sémé le doute et la méfiance autour du leader. Ils ont distillé des rumeurs, insinué des soupçons et fait croire à Cellou Dalein que les tops et les comploteurs se trouvaient parmi ceux venus d'ailleurs. Elhadji Fodé Oussoufou-Fofana, Kalemodou Yansane, Aliou Condé et d'autres cadres loyaux, compétents et constants dans la lutte. Cette stratégie a eu un double effet. Isoler Cellou de ses véritables alliés et le rendre dépendant de ceux qui, en réalité, ouvraient à son affaiblissement. C'est un classique de la politique guinéenne, diviser pour mieux régner, soupçonner pour mieux contrôler, mais le temps le finit toujours par révéler la vérité. Aujourd'hui, les faits sont là. Les rares fidèles qui demeurent auprès de Cellou Dalein Diallo sont précisément ceux qu'on accusait hier d'être des traîtres. Ceux qui ont résisté à la tentation, à la peur et à la manipulation. Ceux qui, malgré les campagnes de dénigrement, ont continué de défendre la ligne, le parti et son leader. Le docteur Oussoufou-Fofana, longtemps victime de rumeurs et de fausses accusations, s'impose désormais comme un modèle de loyauté et de constance avec d'autres cadres injustement diabolisés. Il incarne la fidélité politique
dans ce qu'elle a de plus noble. Car, comme le rappelle une vérité universelle, les vrais fidèles ne se remarquent pas dans les temps de gloire, mais dans les heures de doute et d'injustice. À l'inverse, nombreux ceux qui prétendraient être les défenseurs d'une cause commune ont fini par trahir cette cause dès lors qu'ils n'y trouvaient plus leur intérêt. Certains se sont réinventés sous d'autres bannières, d'autres ont tout simplement disparu du paysage politique, emportés par leur propre duplicité. C'est ce qui donne toute sa pertinence à cette autre maxime. Les faux frères sont plus dangereux que les vrais ennemis car ils détruisent de l'intérieur. Cette réalité invite à une profonde introspection, non seulement au sein de l'UFDG, mais dans l'ensemble de la classe politique guinéenne. Trop souvent, la loyauté est évaluée à travers le prisme de l'appartenance ethnique ou du clientélisme plutôt qu'à la lumière de l'intégrité et de la constance. Pourtant, comme le dit si bien un adage, la loyauté n'a pas d'ethnie ni de couleur, elle se trouve par les actes. Il faut désormais en finir avec la diabolisation systématique des cadres honnêtes, avec les compagnons de rumeurs et les procès d'intention. Ce sont ces comportements qui affaiblissent les partis, divisent les militants et font le jeu de ceux qui n'ont aucun intérêt à voir émerger une alternative démocratique crédible. Avec le recul, le départ de ces imposteurs et opportunistes peut être perçu comme une délivrance pour Cellou Dalein Diallo. Il se retrouve entouré d'hommes et de femmes qui ne le suivent pas pour des privilèges, mais pour conviction. Et peut-être qu'à travers cette épreuve, le leader de l'UFDG aura appris une des leçons les plus dures de la politique. Ce ne sont pas toujours les ennemis déclarés qui vous détruisent, mais souvent les amis silencieux qui vous trahissent. Cette vérité douloureuse, mais salutaire, pourrait bien être le socle d'une reconnaissance politique, celle d'un homme qui aura compris que la plus grande victoire ne réside pas seulement dans les urnes, mais dans la fidélité éprouvée de ceux qui vous entourent. Magnifique tribune, sincèrement. Magnifique tribune, magnifique. Voilà, maintenant on va passer au décryptage, vous avez compris, et vous savez qui on parle dans cette petite tribune, mais on va toujours encore parler et détailler certaines choses, peut-être que vous n'avez pas bien capté. À travers l'analyse, vous allez tout à l'heure comprendre. Alors, tout d'abord, on va parler de la trahison silencieuse. Alors, la tribune met en lumière un phénomène récurrent, mais rarement analysé avec autant de clarté, la trahison politique orchestrée de l'intérieur. Dans le cas de Cellou Dalein Diallo, cette trahison n'est pas venue de ses opposants déclarés, mais de certains compagnons proches, souvent issus de son entourage communautaire ou politique immédiat. Alors, ces derniers, tout en arborant les couleurs de la loyauté, auraient manœuvré subtilement pour isoler le leader de ses vrais alliés, sémant ainsi division et méfiance au sein de l'UFDG. Alors, le récit s'articule autour d'une forme de sabotage progressif, alors construit sur la manipulation psychologique, l'alimentation des soupçons internes et la marginalisation de cadres compétents. Alors, une stratégie de division aux effets ravageurs. Alors, la tactique décrite dans la petite tribune suit une logique bien connue en politique, diviser pour mieux régner, en insinuant que les traîtres provenant d'alliés historiques comme Dr Fodé Oussou Fofana ou Aliou Condé ou bien Kalemodi Ansani, certains collaborateurs opportunistes ont réussi à isoler Cellou Dalein Diallo de ses piliers
les plus stables. Cette stratégie a permis à ces éléments perturbateurs de gagner du terrain tout en rendant leur cible, le leader lui-même, plus vulnérable. Alors, ce schéma illustre une pathologie fréquente des partis politiques en Afrique francophone. Alors, la primauté des intérêts personnels sur la loyauté idéologique ou programmatique. Alors, la réhabilitation des fidèles diabolisés. Alors, ironie de l'histoire, aujourd'hui, les traîtres présumés d'hier s'affirment comme les derniers remparts de la fidélité. Alors, Dr Ousou Fofana est cité comme l'incarnation même de la loyauté politique. Longtemps accusé, il ressort désormais comme une figure de stabilité capable de résister aux campagnes de calomnie et à la démagogie ambiante. Alors, la tribune invite à reconsidérer les jugements hâtifs portés sur certains cadres et surtout à poser une question essentielle: sur quels critères juge-t-on la loyauté en politique? Sur l'appartenance ethnique, la proximité personnelle ou les actes et la constance dans l'engagement? Alors, une leçon politique amère mais salutaire. Le texte se clôt sur une vérité douloureuse mais universelle. Les faux amis sont plus dangereux que les vrais ennemis. Pour Cellou Dalein Diallo, cette expérience de trahison pourrait devenir une source de maturité politique, épurée de ces éléments toxiques, recentrés autour d'une équipe de fidèles éprouvés. Le leader de l'UFDG peut désormais rebâtir une force politique plus cohérente et moins vulnérable aux manipulations internes. Alors, cette épuration involontaire pourrait paradoxalement ouvrir la voie à une renaissance stratégique de l'UFDG axée sur la rigueur, la constance et l'intégrité. Alors, famille, c'est ça le petit décryptage. J'espère que vous avez compris le contenu. Alors, si vous avez aimé la petite vidéo, merci de la partager, la liker, la commenter et je veux vraiment une pouce bleu. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.